Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, ça fait plaisir de reprendre ma chaîne YouTube après un mois car j'étais tout simplement en vacances. Voilà, j'ai un peu profité, j'ai arrêté un peu de trader, je faisais du sport, etc. Bon, comme d'habitude, on reste toujours discipliné, c'est pas pour ça que j'ai arrêté de trader. En tout cas, voilà, je vais directement passer au sujet, je vais pas commencer à parler. C'est que tout simplement, j'ai perdu mon compte Funded. Voilà, ma précédente vidéo parlait de ça, que j'ai été funded avec un compte de 10 000 $ et donc je l'ai perdu. Voilà, durant ces vacances, je l'ai perdu malheureusement. C'est un peu triste, mais voilà, au moins j'ai l'expérience, j'ai appris quelque chose. Et voilà, ça m'a forgé tout simplement pour mon futur de plus tard et pour mon statut de trader tout simplement pour être voilà, plus expérimenté et moins commettre d'erreurs. Faut commencer déjà que moi je suis une personne qui a toujours changé de stratégie, j'ai jamais vraiment été focus sur une stratégie. J'ai été éduqué depuis mes 15 ans, donc voilà, aujourd'hui j'ai 18 ans. Depuis mes 15 ans, j'ai été éduqué sur une stratégie de Forex, voilà, qui se base sur le Forex. Un peu sur tous les marchés, bien sûr, mais principalement sur le Forex. Pourquoi? Parce que c'est l'actif le plus simple à trader, globalement. Donc voilà, qui consiste à trader les concepts d'ICT et SMC. Voilà, ce qui est très très populaire maintenant à cause des réseaux sociaux, etc. Mais bref, chacun sa stratégie, chacun fait comme il veut, surtout on fait ses petits gains et on quitte les marchés, c'est ce qui est le plus important. Et voilà, donc j'ai été éduqué avec cette stratégie-là, avec un YouTuber que vous connaissez peut-être tous, Hugo FX. Donc voilà, grâce à lui, maintenant je trade. Voilà, je suis toujours pas rentable bien sûr, mais le fait est là, je trade, j'apprends tous les jours, j'apprends de mes erreurs. Et vraiment, je suis quelqu'un qui est ambitieux, qui taffe tous les jours et qui veut réussir. Donc voilà, je suis pas là à glander, etc. Donc voilà, lui, à travers sa chaîne YouTube, je l'aurais remercié un million de fois parce que du contenu comme lui est fait, vous en verrez nulle part. C'est une personne très humble. Il montre jamais sa luxure. Donc voilà, bref, c'est grâce à lui que j'ai appris tout ce que je connais aujourd'hui. Et donc voilà, c'était ça ma stratégie de base du day trading. Et voilà, moi j'ai passé beaucoup de temps aussi à rechercher d'autres stratégies parce que je n'étais pas assez confiant, etc. Trader l'or, trader le bitcoin, le scalping, le swing trading, etc. Et bien sûr, tout ça, ça prend du temps. Car si on change de stratégie, voilà, ça prend 3 4 mois d'adaptation. Après, on a 1 2 mois de trading avec cette stratégie. En fait, on se rend compte que c'est pas à nous. Et on rechange. Et imaginez, voilà, juste le fait de changer de stratégie, ça prend 1 an minimum. Et donc voilà, durant le compte que j'avais, le 10 000 $, le 10 000 $ pardon, que j'étais funded, du coup, j'ai tradé le DAX, la volatilité de 9 heures. Voilà, vous vous en doutez bien, en scalping, faut vraiment être un trader très expérimenté pour trader ce genre de choses. Mais bon, je sais pas, je me suis dit pourquoi pas, je vais tenter. C'est vrai que j'ai agi un peu bêtement, mais bon, au moins maintenant j'ai l'expérience. Je me suis promis que je reste focus que sur une stratégie euh, sur laquelle je viens de vous parler, tout simplement. Le day trading avec qui c'était sur le forex. Donc voilà. Pourquoi aussi j'ai agi comme ça? Pourquoi je suis pas resté sur le forex? J'ai voulu changer tout simplement parce que comme vous l'avez constaté, l'algorithme du forex il a un peu changé. Voilà, voilà, on est le 23 août. Là, plus ou moins, ça va, c'est déjà mieux. Il y a des choses propres sur le marché, mais en tout cas, il y a 1 2 mois, c'était pas du tout comme ça. L'euro-dollar, il faisait que ranger. C'était vraiment horrible, c'était une catastrophe. Je pouvais pas du tout traiter ça. Le Bitcoin aussi, c'est pas ouf. Bref, une décision que j'ai prise, hein, je peux pas la changer, c'est trop tard. J'ai perdu mon compte, mais c'est pas grave. Je reviens plus fort après les vacances. J'ai reacheté un challenge 5 000 $. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais bon, pour un peu me remettre dans le contexte, pour me réhabituer avec ma stratégie, voilà, je préfère faire ça au lieu qu'acheter un compte à 200K et perdre 1 000 € comme ça. En tout cas, voilà, je vous ai un peu parlé de tout. Je sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai fait du sport pendant les vacances, voilà, toujours rester discipliné. Voilà, je crois que j'ai fait un petit tour. C'était un peu mon expérience partagée. Voilà, la vidéo elle va durer pas longtemps. C'est histoire de se remettre sur YouTube. Voilà, et un peu une petite histoire de ma part qui pourra peut-être vous apprendre de ne pas changer de stratégie chaque jour, chaque semaine, voire chaque mois. Voilà, une stratégie ça doit être toujours
votre stratégie de base, donc vous ne devez pas en avoir d'autres. Si vous en avez une en tête qui vous plaît, ce qui est très important, hein, si vous êtes une personne très émotionnelle, le scalping, ça peut être compliqué pour vous. Donc voilà, choisissez votre stratégie, adaptez-la à votre vie, à votre rythme et ne la changez jamais. Voilà, même si vous voyez des beaux vidéos sur YouTube avec une stratégie opposée à la vôtre et vous vous dites bon pourquoi pas tenter et laisser la mienne. Non, voilà, c'est ça que, en fait, c'est ça la morale de cette vidéo. En tout cas, voilà, merci beaucoup à tous. Ça me fait plaisir encore une fois de refaire une vidéo. Ça fait un peu bizarre, c'est vrai que voilà, je me sens pas totalement à l'aise. En tout cas, voilà, merci à tous. Ciao.